Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la suite et fin des achats manga du mois de mai. Vidéo qui arrive un peu en retard, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire la comparative avec les deux éditions de Berserk. Donc on va continuer avec les achats d'occasion. On a encore retrouvé 2-3. Donc, celui que je n'ai pas lu, parce qu'il est arrivé avant-hier. Donc, les deux tomes de Dans un recoin de ce monde, de Fumio Kuno, qui viennent en ligne directe de ce brave manga badass. Alors, c'était pas un manga qui était foncièrement sur ma wishlist, mais c'est aussi l'occasion de soutenir les copains et une personne pour qui j'ai énormément de respect. Donc voilà, j'ai trouvé normal de lui prendre une petite série et je me suis fait plaisir avec celle-ci. Je n'avais jamais encore découvert l'autrice, je sais qu'elle est assez appréciée, donc ce sera l'occasion. Hop là. Un autre gros volume, donc Nos yeux fermés, aux éditions Pika Graphique. Comme vous vous en doutez un petit peu de par l'illustration, c'est un manga qui va parler de la cécité, et qui va mêler un peu un petit côté romance. Alors c'est sympathique, ça se laisse dire, c'est un petit one-shoot agréable, mais c'est pas non plus révolutionnaire, autant que le protagoniste féminin, je la trouvais plutôt énervante à mon goût qu'autre chose. Hop là. La dernière chose, donc c'est du... Comment il s'appelle encore ? Tsutomu Takahashi. Voilà. Donc c'est un auteur qui n'est pas dans ma mangathèque. Quand j'avais fait les vidéos, j'en avais un peu parlé. Donc pour rappel, j'avais du mal avec cet auteur. Donc j'avais essayé Neun, j'ai arrêté au tome 2. J'ai essayé Sido, j'ai arrêté au tome 3. Je me suis dit, c'est pas un auteur pour moi. Je fais l'impasse, j'arrête. Mais il y a quand même beaucoup de gens parmi vous qui l'apprécient, et une œuvre qui ressort assez souvent quand même comme étant de loin sa meilleure, c'est Bakuan Reto. Donc, histoire de découvrir, je suis ok, on va tenter, mais je voulais absolument découvrir avec de l'occasion, et c'est une série qu'on voit pas souvent en fait, ou alors à des prix débiles. Quelqu'un qui vendait l'intégrale à 200 balles, c'est plus cher que le prix neuf, et de beaucoup. Comprends pas. Et finalement, après de longues recherches, j'ai réussi à trouver le petit lot des 1, 2, 3 et 4. Alors, plutôt correct, même s'il y a des petits défauts ici, c'est un peu fripé, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Et donc, c'est un manga qui va parler de l'univers des Bosuzoku. Donc, un peu les gangs japonais, motards, très années 80. Et il y a un côté très intéressant parce que l'auteur lui-même a été Bosuzoku, et donc il va parler directement de ce qu'il connaît. D'ailleurs, à chaque fois, alors je ne suis pas forcément celui-ci, vous voyez, là il parle de la moto qu'il a eue, par exemple, à l'époque. Eh ben, j'ai adoré. Alors je sais que c'est un manga qui est dur, même si pour l'instant, les scènes les plus dures sont pas encore arrivées. Mais j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est l'univers Bosuzoku. Alors, je connais un peu de Furio, même si c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais j'ai pas comme ça de manga qui me viennent en tête. Alors, oui, il y a Young GTO, mais c'est quand même un peu plus sage aussi. Et donc, j'étais content de me plonger un peu dans cet univers japonais. Et surtout, je trouve, alors c'est débile, hein, mais le trait du mangaka, on aime, on n'aime pas, ça c'est une question de goût, mais quand c'était dans Sido, dans le côté samouraï et tout ça, comme disait Authentique, il y a un côté crasseux dans son trait, je trouvais que ça collait pas. Alors c'est moi évidemment qui idéalise aussi un petit peu le côté samouraï, mais moi j'ai plutôt l'habitude à côté à la vagabond, vous voyez, en termes de dessin. Je trouvais que ça collait pas, j'accrochais pas. Alors que là, justement, avec l'ambiance gang,
les bas-fonds de la rue, tout ça, les bars, les bagarres entre motards. Ben là, je trouve que son style colle, mais parfaitement, quoi. C'est sa place idéale. Donc là, ça m'a pas du tout dérangé. La preuve, c'est que j'ai commandé la suite. Bon, là, je l'ai pas encore reçue, évidemment. Mais voilà, j'ai très hâte de poursuivre ma lecture. Et je vous en reparlerai assurément. Pour les occasions, c'est tout. Je suis déjà content d'avoir trouvé. On va passer aux mises à jour. Alors, mise à jour, c'est très simple. J'avais parlé dans la partie 1 de The Alpine Climber. Et donc, ici, j'ai rattrapé la parution française avec le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Et j'ai adoré. J'ai adoré ma lecture, c'est vraiment très bon, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime en ce moment, en fait, c'est d'avoir aussi le côté autobiographique. Alors, il y a le côté esprit shonen qui est mis dedans, hein. Bon, je suis sûr qu'il y a le côté romance aussi, mais c'est la vie d'une personne, et c'est vraiment comme ça qu'il a vécu et évolué, et qu'il a fait progresser l'alpinisme et l'escalade. Et en plus, c'est ça qui ça m'a appris, parce que pour moi, alpinisme et escalade, bah, c'était un peu kiff-kiff. En fait, non, c'est en lisant, pourtant j'en ai lu des mangas d'alpinisme, mais c'est vraiment avec celui-ci que j'ai vraiment fait la distinction entre gravir une paroi et tout ça, et gravir une montagne. C'est pas du tout le même game. Et donc, si on peut résumer les 5 premiers tomes, c'est vraiment l'escalade, et les 2 derniers tomes, ce sera consacré plutôt à l'alpinisme. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il est toujours très jeune. Par contre, si ça termine en 2 tomes, ça va peut-être être un peu rapide. Écoutez, on verra bien. De toute façon, manga en 7 tomes, j'ai envie de dire, on ne prend pas beaucoup de risques. Voilà, pour ce qui est des mises à jour, c'est fait. On va enchaîner sur les nouveautés. Je vous rassure, il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100. Tiens, je les ai pas triés, mais c'est pas grave, vu que c'est vraiment mélangé. Donc chez Pika, le tome 12 de Goddess Café Terrace, donc manga de Kuji Seo, auteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son dessin notamment. C'est un peu coquinou aussi, mais là au moins c'est caché. Par contre, c'est un auteur qui a, je trouve, beaucoup perdu. Ses histoires avaient vraiment un côté touchant. Il avait une façon de parler du deuil, par exemple, qui était très intéressante. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans Suzuka, dans Fuka, dans A Town Where You Live. Et ici, à la rigueur, vu que dans le tome 1, la grand-mère est morte, quoi, il reprend l'affaire familiale, mais c'est tout. C'est pas vraiment mis en avant, c'est beaucoup moins profond, et c'est beaucoup plus ecchi et harem. Alors, est-ce qu'il a été poussé à ça pour faire des ventes? Pourquoi pas? Je peux comprendre. Non, c'est pas désagréable comme lecture, mais si vous voulez découvrir l'auteur, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Malheureusement, l'auteur est que chez Pika, donc si vous voulez découvrir l'auteur, ça reste compliqué. Honnêtement, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture, mais j'aimerais bien que ça ne continue pas trop longtemps, parce que là, il y a quand même maintenant, je pense, 7 filles qui lui tournent autour, ça commence à faire beaucoup. Et par contre, le manga est pas prêt de se finir, il est toujours en cours au Japon, on a plus de 20 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je suis un peu inquiet. Toujours chez Pika, le tome 11 de All Out. Donc le stage d'entraînement s'est terminé et on va commencer le gros tournoi de rugby. Donc moi j'adore le trait graphique, très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est plutôt pas mal, c'est fini en 17 volumes, donc je suppose que le tournoi va clore l'histoire. C'est pas mal, je passe toujours un bon moment avec celui-ci. Chez Mangetsu, le tome 28 d'Aohashi. Donc là, le dernier tournoi et le dernier match, c'est terminé. Et Ashito est plongé dans le grand bain. Il va rejoindre les professionnels, en tout cas pendant 3 jours, pour un petit stage d'essai. C'est toujours aussi cool. On ne se lasse jamais de ce manga. Pour moi, c'est mon meilleur manga de foot ever, de toute façon.
On va enchaîner sur un autre banger chez Glénat, le tome 8 de Blue Giant Suprême. On est vraiment aux portes de New York avec ce brave Die. Et le groupe va encore s'agrandir avec donc un contrebassiste. Encore un personnage atypique, hein, comme l'auteur aime bien en faire, parce que celui-là est évidemment un génie ultra doué, mais aussi un alcoolique notoire. Et on est vraiment aux portes de la saison 4, puisqu'il ne manque plus qu'un tome pour terminer Explorer et pour pouvoir passer à Momentum. Pareil, si je devais retenir un manga de musique dans ma vie, ce serait celui-là, sans hésiter. Ne vous limitez pas au fait que ce soit du jazz. Moi, le jazz, je n'y connais rien. Mon approche ce que je connais le plus du jazz, c'est La Princesse et la Grenouille. Hein, ça vous situe. Mais je me régale et le film est aussi une merveille. Si vous voulez découvrir le manga, pourquoi pas regarder le film. Toujours chez Glénat, le tome 13 de Shangri-La Frontier. Et encore une fois, même problème, le tome est très bien, on se régale, c'est pas un problème, mais c'est encore un tome où on n'a fait que du tournoi de jeux de baston, et on n'a pas remis une seule fois les pieds à Shangri-La Frontier. C'est quand même génial. Maintenant, si vous aimez le côté jeu de baston, ce qui est mon cas, voilà, c'est vraiment bien fait, évidemment. Sans vous spoiler, il y a même on a même droit à quelques dénouements, ma foi, assez inattendus. Alors, chez Kiyun, le tome 2 de Coloré Créaré, donc par l'autrice Daria The Masterpiece. J'attendais beaucoup de ce tome-ci pour me faire vraiment une idée. Parce que le tome 1 était très bien, je me demandais un peu où on allait. Ben voilà, j'ai adoré. C'est rempli de mignonitude, donc ces petites filles. Là maintenant, il y a une troisième qui apparaît. Donc on a la petite choupie toute timide, la côté garçon manqué baroudeuse, et maintenant on a l'apparition de celle-ci, voilà, l'intellectuelle qui n'a jamais vraiment eu beaucoup d'amis. Rappelons que c'est des filles de 4 ans quand même, hein, elles n'ont pas non plus vu le monde. Mais c'est vraiment un condensé de bonne humeur. Je pense que le côté l'onirisme est peut-être le mot qui définit le mieux ce manga. Et on a la confirmation qu'on est complètement donc, dans l'univers d'Aria. Puisqu'on est sur... je ne sais pas si on est strictement sur Mars en tout cas, mais on n'est pas loin, on est à côté en tout cas. Donc vraiment très chouette comme lecture. Hâte de voir comment ça va évoluer, mais belle surprise. Blue Period chez Pika, le tome 16. Donc on arrive dans un nouvel arc où l'auteur doit faire une exposition partagée. Et pour ce faire, il va aller dans les quartiers de la nuit à Tokyo, donc les quartiers de Kabukicho. Alors, je vous rassure aussi, c'est des quartiers de la nuit, mais à la japonaise, donc c'est pas non plus les trucs les plus dangereux du monde. Moi-même, j'y suis allé et je suis revenu en un seul morceau. Mais voilà, c'est très intéressant, en fait. Autant le côté art dans ce manga, enfin, dans ce tome-ci particulièrement, n'est pas le plus déterminant, mais le travail des autres et tout ça. Le côté un peu underground, les bars, tout ça. C'était très chouette à lire. J'ai aussi passé un bon moment de lecture. Alors, chez Meian, on a un petit tome, ça sort plus très souvent, de Dumbbell, combien tu peux soulever. Donc c'est un manga sur le sport, sur la musculation, avec un petit côté aussi ecchi, il y a à chaque fois des poses un peu, vous voyez ici, un peu suggestives. Alors c'est de l'humour, c'est pas dingue. Le côté positif en fait de ce manga, c'est que c'est dans le même univers que Kengen Ashura et Kengen Omega. Et donc, on va croiser des personnages comme ça de temps en temps. C'est plutôt amusant. Notamment, moi, j'aime beaucoup une de leurs professeurs principales, qui est un membre du clan Kure, donc la célèbre famille d'assassins. C'est plutôt drôle. Maintenant, c'est un manga qui est très dispensable. Hop là! Alors, chez Mangetsu, le tome 12 et avant-dernier tome de Nibu Gishiden.
Sorte de retour aux sources. Alors c'est rigolo parce que comme un tome généreux, on commence avec des petites pages couleurs, ça fait toujours plaisir. Donc l'histoire, j'ai envie de dire à proprement parler, c'est du samouraï. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, du personnage qu'on suit depuis le début s'arrête. Là, on va suivre pour les 2 derniers volumes a priori, donc l'histoire de son fils, qui essaye de racheter, en tout cas pour sa part, l'honneur de son père, qui est un déserteur. Hein. Et c'est plutôt cool. Par contre, je me demande, je suis vraiment très curieux d'avoir la fin, puisque le principe ici, c'est une narration entre un jeune journaliste qui va poser des questions à des témoins d'époque, des gens qui ont vécu ça. Et on ne sait toujours pas le lien, en fait, pourquoi est-ce qu'il mène l'enquête et tout ça. Donc, j'attends beaucoup du tome 13, j'espère ne pas être déçu. Hop là. Alors, chez Delcourt Tonkam, Fantasy Lazy Life, tome 16, donc c'est un manga isekai, mais ne vous y trompez pas, ça n'a vraiment d'isekai que le nom. C'est un manga qui est très sympa. Alors, le dessin est sympathique, c'est pas non plus sa grosse force, mais c'est agréable. Mais c'est vraiment jeu de pouvoir, politique, marchandage, négociation. Donc, si vous aimez ce genre de manga, ne vous arrêtez pas au côté isekai. Moi, je trouve que ça passe vraiment très bien. La différence, c'est que plutôt de faire de la politique dans notre monde à nous, on est vraiment dans un monde plutôt fantaisiste, avec de la magie, ce qui n'est pas pour me déplaire. Hop là. Alors, en termes de nouveautés, ici on a eu évidemment le tome 4 de Planète Verte de Keigo Shinzo. Et justement, on a profité de la semaine à vide pour se lire l'intégrale. Bah oui, je me les ai mis de côté, 4 volumes. Autant tout lire d'un coup. Ça m'a pris une bonne soirée, mais c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé cette œuvre, qui est une des toutes premières, je ne dis pas de bêtises, de l'auteur. Là, c'est peut-être pas le plus malin de montrer évidemment des pages du tome 4, puisque j'ai les autres sous la main, ça vous spoilera moins. Par contre, on est plus loin du tranche de vie habituel. Si les premiers tomes, on retrouve un peu ce côté pépère, plan-plan, comme ça, un peu tranquillou, avec cet humain qui atterrit sur une planète peuplée d'hommes grenouilles. J'ai été assez surpris de voir que les tomes 3 et tome 4 étaient un peu plus action, voire même parfois avec quelques passages violents. Vous me direz, c'est vrai, Mauvaise Herbe, c'est pas non plus 100% feel good, c'est sûr. Mais voilà, je m'attendais à un truc peut-être un peu plus humoristique et tranquille, un peu comme Tokyo Alien Boss. Ben non, comme quoi il maîtrise pas mal le sujet de l'action, donc quand il faut se bouger, il sait se bouger. Donc franchement, une bonne petite série chez Le Lézard Noir. Si vous aimez bien l'auteur, n'hésitez pas à y aller, ça passe tout seul. Hop là. Et pour terminer, toujours dans les nouveautés, on va enchaîner sur quelques tomes que je ne lis pas parce que je ne suis pas à jour dessus, mais c'est pas que je ne veux pas. Il y en a que je ne saurais même pas lire parce que j'ai pas les tomes qu'il faut, notamment celui-ci, donc le tome 3 de Noble Paysan. Voilà, il me manque plus que le tome 2 pour avoir l'intégrale, ils ont été édités, mais ça met un peu de temps à arriver. Ça c'est chez Kurokawa. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, on a le tome, alors ça c'est lequel? C'est le 12 de World's End Harem Fantasy et le 18 de World's End Harem. Alors la deuxième partie, puisque je c'est Afterworld. Mais voilà, je m'étais arrêté à la première partie, je voulais attendre d'avoir la fin, et là la fin est là, il faudrait que je m'y remette. Maintenant, c'est 2 séries ecchi, avec une histoire qui a quand même de moins en moins d'intérêt. Non, je suis méchant, il y a un vrai plot twist dans celui-là. Mais voilà, à choisir, moi je préfère quand même le fantasy. Simplement parce qu'il y a moins d'ecchi, je trouve ça plus agréable à lire, plus visuellement, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même une petite vibe plus sympathique, rien qu'à la couverture. Hop là, donc chez Pika, le tome 20 de A Couple of Cuckoos. Je suis toujours à 3, donc autant dire que lire le 20 c'est compliqué. Même blague pour le tome 105 de Détective Conan, chez Kana.
Hein. Là, j'évite de faire un trop grand retard, donc je les prends. En plus, là, c'était chouette, il y a une petite serviette en cadeau, donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà, Détective Conan, ma collection s'arrête à peu près aux alentours du tome 50. Tant dire que je suis pas prêt de lire celui-là non plus. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, quand on est con, on est con. Alors, le tome 19 de Chainsaw Man chez Crunchyroll, j'en ai mis plusieurs de côté. Où est-ce que j'en suis, moi, j'en ai 2 ou 3 à lire. On va peut-être se les faire les enchaîner. Mais j'ai toujours eu des problèmes avec Chainsaw Man. La saison 1 était correcte, ça passait. La saison 2, j'accroche encore moins. Et en plus, je viens de me rendre compte, voilà, comme quoi c'est bien de faire des vidéos. Ouais, le tome, il est tout pourri et défectueux, donc lui, il va aller... Oula, il manque carrément des bouts, quoi. Ah, preuve en vidéo, vous êtes témoin. Voilà, bah lui, il va retourner chez le libraire pour être remplacé. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui ont commencé à revendre leur série, qui sont passés à autre chose. Si un jour j'ai vraiment besoin de place, il y a des grandes chances qu'il y passe aussi, malheureusement. Voilà, on ne peut pas toujours tout aimer. Chez Pika, le tome 17 de Drifting Dragons, donc manga qui est sublime en termes de dessin. C'est vraiment sur le petit... On croirait voir du Ghibli. Qui parle de chasse aux dragons et de bouffe, puisqu'il ne chasse pas les dragons pour le bien, il les boulotte. Mais pareil, j'ai un peu de retard là-dessus. Et alors, en termes de retard, ça c'est juste que je n'ai même pas commencé cette série. Chez Soleil Manga, le tome 7 de Dans le sens du vent nord-nord-ouest. Alors, pour la blague, j'avais vu passer le lot d'occasion en 5 tomes, et moi j'avais cru comprendre que c'était fini en 5 tomes. Je dis, bon, c'est un intégral, en occasion, c'est pas cher. On va le prendre, on le stocke, on lira quand on aura le temps. On avait entendu du bien. Et au final, j'ai toujours pas pris le temps de commencer celui-là. Et je me dis qu'avec un peu de chance, autant attendre qu'il soit fini. Sauf qu'il n'a pas l'air d'être prêt de finir. C'est pas grave, on n'est pas pressé. C'est pas la palle qui manque, même si j'ai réussi à aller un peu dedans la semaine dernière, j'en suis encore très très loin. Voilà, comme quoi on peut faire une vidéo où on parle d'achat sans que ça dure 1 heure. Ouais, c'est presque un haut fait pour moi. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu pour soutenir les vidéos, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, à laisser des petits commentaires. Si vous avez lu ce dont j'ai parlé, si vous avez un avis sur la question, si vous avez des conseils pour moi et tout ça, n'hésitez pas. C'est toujours ma partie préférée, c'est lire vos commentaires et vous répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!